Nous sommes réunis ce mercredi 26 octobre 2022 pour joindre nos voix en tant que membres de la société civile appartenant à des organisations féministes, des organisations féminines, afin de dénoncer publiquement la recrudescence des cas de féminicide au Sénégal. Il est malheureux de constater qu'au Sénégal, qu'entre janvier 2019 et mars 2020, pas moins de 21 meurtres de femmes ont été enregistrés. Au premier trimestre de l'année en cours, 5 femmes ont été tuées. Et l'année 2019 a été, comme vous le savez bien, la plus meurtrière pour les femmes. Alors, entre janvier et novembre 2019, on a répertorié quand même 14 cas de meurtre de femmes, répertoriés par le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, que vous connaissez bien, le CELVER. Si nous nous référons quand même aux statistiques les plus récentes, le taux de prévalence des violences faites aux femmes et aux filles en voisine, 60%, varie d'une région à une autre. Comme vous le savez, la région de Diourbel, c'est la région qui vient en tête avec 80% donc, de femmes victimes de violences. Dakar enregistre 55% et Saint-Louis 45%. Cette étude est réalisée donc par GEST, que vous connaissez, qui est à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui en 2016 déjà nous indique que ces violences sont exercées par des hommes sur des femmes âgées de 2 à 77 ans. Il est honteux aujourd'hui de remarquer encore une fois la manière dont les médias traitent les informations sur les féminicides et les violences faites aux femmes en général. On peut lire comme titre « Crime passionnel » ou lire des récits effroyables de violences sexuelles. Ce type de traitement déresponsabilise les agresseurs sexuels et nous fait oublier que ce sont des questions de société et d'une grande importance, une question aussi de dignité humaine. Nous constatons avec regret, et on le dit ici, le silence de nos autorités, vraiment, face à une telle situation tragique pour les femmes de notre pays. Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, qui est notre ministère de tutelle, est resté aphone malgré ces féminicides. Un silence assourdissant pour une structure dédiée à la famille et aux femmes. Nous sommes indignés, nous n'avons pas compris le silence de nos autorités. Nous sommes vraiment désolés de cette situation. Nous n'avons absolument rien compris, mais comme nous sommes des défenseurs des droits des femmes, c'est notre responsabilité, en tout cas, de mobiliser toutes les femmes autour de cette initiative, de mobiliser toutes les femmes pour renforcer le plaidoyer, mais également pour dénoncer publiquement.